Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 2 au 8 octobre 2023. Voici les jeux que j'utilise pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des miroirs, suivi par le tarot du zodiaque pour détailler un peu plus votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Et encore une fois, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Ça, je vous le dis à chaque fois, les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc, un grand merci infini à tous. Donc, je mettrai tous les temps en barre d'infos, comme d'habitude. Les signes sont tirés au sort. Je vous souhaite à tous une belle guidance, belle lecture et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les amis cancer, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 octobre? On parle de projection les amis, on parle de vos projections cette semaine. Alors peut-être que vous allez justement projeter quelque chose. Attention aussi aux illusions, aux fausses projections. Donc ça peut être dans une situation, ça peut être par rapport à une personne. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ça peut être aussi une projection de voyage, une projection de quelque chose qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas. On va aller voir la suite. Allez. Les cancers du 2 au 8 octobre 2023. Allez, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Est-ce que je suis bien centrée? Ouais, c'est pas mal. Je regarde à chaque fois parce que bon, bref. Alors, votre énergie principale, les amis, le 6 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de bâton. Défi de challenge, ok. 9 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Bon, je vous sens un peu perdu dans vos projections là. Et on finit avec un 4 de coupe. Ok. Bon, visiblement, ce que vous voulez cette semaine, c'est tourner une page sur quelque chose ou trouver une issue favorable par rapport à une situation. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on quitte quelque chose auquel on a fait le tour. Le mental a beaucoup tourné, ça a fait le petit vélo dans la tête, ça a fait tout son chemin. Et là, ça y est, on est prêt à passer à autre chose. Et vous êtes dans cette énergie-là, donc potentiellement, vous projetez quelque chose ailleurs ou quelque chose de nouveau. Maintenant, on voit que, je viens tout de suite sur le défi de challenge, on voit que ça vous stresse, on voit que ça vous angoisse. Il pourrait y avoir aussi comme une dévalorisation aussi par rapport à cette projection. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas illusoire? Vous voyez? Là, vous êtes prêt à tourner la page sur quelque chose, mais en même temps, cette perspective, cette nouvelle projection vous angoisse. Est-ce que vous voulez le plus? Oui, forcément, le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Mais ça n'empêche pas que le 9 d'épée, on peut être très anxieux, on peut être stressé, on peut être angoissé. On peut même penser à se dévaloriser. On peut même aussi s'imaginer les pires scénarios. Cette tendance à s'imaginer le pire. Mais bon, ça, encore une fois, c'est des jeux du mental. Et ça va être le défi, le challenge. Maintenant, ce qui vous aide, c'est un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est des options, c'est des possibilités. Regardez ce que vous avez autour de vous. Il y a cette notion avec le 7 de coupe, encore une fois, de creuser, d'aller gratter un petit peu sous la surface pour justement trouver quel va être le meilleur moyen pour vous par rapport à ces projections ou par rapport à ce que vous envisagez. Et vous finissez avec le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est justement rêver mieux, rêver quelque chose qui vous manque, penser à quelque chose que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Le 4 de coupe peut aussi signifier une insatisfaction, que quelque chose vous manque, que quelque chose vous ennuie. Mais c'est pour ça que ce qui vous aide, ça va être de bien étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous par rapport à ces projections, par rapport à vos perspectives sur le fait d'obtenir une victoire et surtout potentiellement aussi de calmer un stress, une anxiété. Maintenant, le 4 de coupe, ça peut être une super énergie où on se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'on vous sert devant vous
bah, ça manque de saveur, il y a quelque chose qui manque dans tout ça. Et justement, le cadre de couple, c'est de rêver à quelque chose de mieux et de plus attrayant. Donc, allez-vous après le matérialiser, le formater par rapport à ce que vous projetez. Donc ça, à vous de me le dire, mes chers cancers. Donc après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être familial. Donc c'est important de voir par rapport à quel domaine ça vous parle. On va aller voir dans le domaine sentimental, les émotions. Qu'est-ce qu'on a? On a prendre de la hauteur, on parle de réflexion, de prendre du recul. Quelque chose doit être vu dans son ensemble, doit être vu aussi d'une manière globale. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Donc ça peut être par rapport à une trahison, ça peut être par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, même aussi, pourquoi pas, de la manipulation, que ce soit vous, que ce soit une personne en face de vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de réfléchir et d'en retirer aussi une certaine sagesse, j'ai envie de vous dire, les cancers. Donc, écoutez, vous me direz. Hein. En tout cas, voilou, on va aller voir le conseil. Qu'est-ce qu'on a? Santé, équilibre, le cœur, les amis. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Prenez soin de votre petit cœur, mes chers cancers. Eh oui. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 2 au 8 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, mes amis Gémeaux? Allez, en solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir tout ça. Alors, hey les amis, on parle d'un carrefour, les Gémeaux, donc d'un carrefour dans le fait de prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut induire plusieurs possibilités. Il y a cette notion de choix, de décision à prendre. Peut-être même aussi, justement, de sélectionner une nouvelle voie pour vous. Et on a encore cette carte des projections qu'on avait comme pour les cancers. Qu'est-ce que vous projetez? Et ça vous indique aussi des possibilités. Ça vous indique surtout que vous êtes arrivé à un carrefour et qu'il va falloir prendre une nouvelle route. Et qui dit prendre une nouvelle route, nous dit faire un choix qui peut être aussi compliqué. Surtout pour nous les Gémeaux, à chaque fois je le dis. Après moi je suis Gémeaux, peut-être que je parle toute seule, c'est possible, vous me direz en commentaire. Mais moi ce qui se passe c'est que autant à 20 ans j'étais pleine de convictions, c'était ça, c'était pas autrement, c'était comme ci, comme ça. Autant quand on s'est pris quand même pas mal de gamelles, pas mal de murs, qu'on s'est planté plus d'une fois, et il arrive un moment où on ne sait plus, on a encore peur de se tromper, on est perdu, quoi. Et moi, je sais, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, et je sais que c'est aussi typiquement Gémeaux. Justement, l'hésitation, le doute. On voit la carte, l'arcane majeur des Gémeaux, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est le choix, c'est le doute par excellence. Donc, il y a cette notion, surtout avec l'expérience, d'être moins déterminé que dans nos jeunes années où on se prenait pas trop la tête. Là, commence quand même à avoir un petit peu de bouteille. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quel choix serait le plus judicieux? Donc, c'est pas toujours évident. Enfin, je parle pour nous, les Gémeaux, mais ça peut aussi être pour de nombreux signes, évidemment. Allez. Alors, votre énergie principale, les amis Gémeaux, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? On n'a jamais assez de l'aide. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce qu'on a là qui va être donné? Ouais. Alors, votre énergie, c'est exactement ce que je disais, 2 d'épée. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ce que vous voulez le plus, c'est le hiérophante. Ouais. Défi de challenge, encore une fois, le choix, super. Qu'est-ce qui vous aide? Oui, le 6 de bâton et on finit avec une reine de denier. Ok. Bon, là, gros choix à faire, les amis. 2 d'épée, confusion. Comme ça, c'est clair et net. On hésite, des doutes,
Euh, on manque de visibilité, vous ne savez pas quoi faire. Il y a quand même ce sentiment avec le 2 d'épée de se sentir un peu perdu, hein. J'y vais pas, je vais par-ci ou je vais par-là, vous voyez. Le dé d'épée, on ne sait pas. On manque de visibilité, c'est trouble dans son esprit, on ne sait pas quoi faire. Donc on peut nous parler par rapport à un projet, par rapport à une projection sur quelque chose. Là, vous arrivez sur un carrefour de vie, les Gémeaux, où ça peut être dans un domaine précis, où il y a un grand questionnement, où il y a beaucoup de doutes. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le hiérophante. Donc, vous souhaitez, on vous le dit plusieurs fois, d'avoir la foi. Euh, Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir des convictions. Ce que vous souhaitez, c'est d'avoir la foi. Vous souhaitez aussi peut-être que quelqu'un vous aide, hein, quelqu'un, voilà, au conseil précieux, puisse justement vous tendre la main, puisse vous aider, puisse vous accompagner dans un processus ou par rapport à ce carrefour de vie ou sur un choix important à faire. Là, il y a cette notion avec le hiérophante, d'avoir la foi, d'avoir des convictions dans ce qu'on fait, mais aussi, comme je vous disais, cette notion peut-être de recevoir de l'aide, de recevoir des paroles sages, hein, qui pourraient vous faire un plus grand bien. Le hiérophante peut nous parler aussi d'engagement, hein. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir vous engager dans quelque chose dans lequel vous ayez la foi, hein, officialiser quelque chose avec le hiérophante. Donc ça peut vouloir nous dire pas mal de choses. Et en tout cas, le défi, le challenge, bah, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est... bah, forcément, encore une fois, on nous parle de choix. On nous parle de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Le fait aussi de se poser beaucoup de questions. Voilà, quelle coupe parmi ces 7 va être la plus adaptée pour moi? Va faire que, on est sur un choix émotionnel en plus, va faire que elle va me correspondre, qu'elle va m'épanouir. Parce que vous pouvez avoir des coupes beaucoup plus abondantes, mais c'est pas parce qu'elles sont abondantes qu'elles sont faites pour vous et que vous allez vous sentir bien et que ça va marcher pour vous. Donc il y a vraiment cette notion en défi, en challenge, de se questionner sur qu'est-ce qui me correspond à l'heure d'aujourd'hui. Pas facile. Et ce qui vous aide, bah oui, c'est le 6 de bâton, c'est de croire en votre victoire, de croire en votre réussite, de croire que vous pouvez être vainqueur de tout ça. Alors je reprends un petit peu ce que je disais au début. C'est vrai que lorsqu'on s'est pris des murs à maintes reprises, bah, des fois on a du mal à penser qu'on peut être victorieux. On a du mal à avoir confiance en soi, à croire en soi. Hein, le premier qui se blâme, hein, c'est soi-même, hein, généralement, hein, avant les autres, hein. Et peut-être que vous avez du mal en votre capacité de faire le bon choix. Le mal à justement à voir la garantie de votre succès. Alors je sais que c'est pas évident, mais dans tous les cas, ce que vous dit le tarot, c'est de croire en votre réussite. Et vous finissez avec la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une très bonne gestionnaire en termes de finances, en termes de tout ce qui est matériel. Il y a aussi cette notion de santé avec la reine de denier. La reine de denier prend soin d'elle, prend soin de sa santé, euh, fait acte aussi de générosité. Donc vous pourriez tout à fait aiguiller ce choix ou une possibilité en rapport justement avec votre vie matérielle et financière. Il y a un sentiment de vouloir garder quand même une certaine sécurité, un certain confort par rapport à ce que vous vous apprêtez à faire, les amis Gémeaux. Mhm. Donc, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, pas facile, pas facile. Mais bon, il faut passer par là, on n'a pas le choix. Allez, une carte pour les sentiments, les émotions, pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Et les amis, sympa ça, on a le cadeau surprise. On parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'un événement plutôt heureux, là, au niveau sentimental, émotionnel. Et on peut parler de l'entourage familial, donc de la famille, d'un environnement, d'un clan autour de vous. Il y a cette notion, voilà, d'inattendu, euh, potentiellement, voilà, d'une famille qui pense à vous. On parle de cadeau surprise. Euh, Ouais, quelque chose dans tous les cas qui va vous faire plaisir, mes chers Gémeaux. Donc, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, peu importe. On parle de clan, on parle de famille, on parle aussi d'environnement. Donc, ça peut être les collègues, l'environnement proche, ça peut être justement des amis.
Donc là, visiblement, on ne s'y attend pas et on parle d'événements heureux. Donc bah, écoutez, super, impeccable. Alors, une carte pour vous accompagner. On a la spiritualité avec les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Eh ben, c'est justement ce dont en quoi vous manquez. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On vous dit plusieurs fois de garder la foi, les amis. Laissez-vous guider. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 2 au 8 octobre les amis, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine? Allez mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a? On parle d'étrangers, donc bon. Alors tout ce qui est étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être une situation étrangère, quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi un lieu étranger cette semaine. Donc oui, par le biais d'un voyage, etc. On a la parole quand même. On peut parler de beaucoup de communication, de discussion, loué à quelque chose d'étranger. Donc comme je vous disais, situation, personne, lieu, voyage, etc. Bon, on va aller voir tout ça de plus près. Alors les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus, quel est votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, on a le 9 de bâton en énergie principale, ce que vous voulez le plus c'est un 5 de bâton, ok ça roule. Défi challenge, on a la force, ok, et ce qui vous aide, cavalier de denier, et on a un as d'épée. Bon, là, c'est comme si vous souhaitiez revendiquer quelque chose sur cette semaine, les taureaux. Là, on a un 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est celui qui reste vaillant. On peut quand même sentir des premières marques de fatigue, mais c'est celui qui est déterminé à aller jusqu'au bout. Même s'il fait une petite pause, même s'il fait un petit break, il y a aussi cette notion de se barricader, de se protéger pour ne pas perdre quelque chose. Et ce que vous voulez, c'est vous battre. Enfin, vous battre au sens figuré, bien sûr. C'est vous défendre, c'est de marquer vos positions. Ça pourrait être aussi même de revendiquer quelque chose. Il y a cette notion de vouloir affirmer, soit par le biais de la communication, ou par le biais des actions. Ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose encore que vous n'avez encore jamais fait, jamais exploité, quelque chose qui vous est étranger. Donc avec le 5 de bâton, on défend son point de vue. Ça pourrait être aussi de calmer des oppositions. Mais vous avez en défi la force. Donc la force, ça va être justement de trouver cette maîtrise, de trouver ce contrôle. Peut-être aussi pour calmer les foules, pour calmer des oppositions, pour pouvoir aussi vous faire entendre. C'est possible les taureaux. Des fois, ça sert à rien de crier trop fort. Il suffit juste de trouver le bon moment avec les bons arguments. Et des fois, ça passe carrément mieux que si on se met à hurler, vous voyez. Donc la force, là, on parle de force tranquille, on parle de maîtrise, on parle de contrôle, on parle de quelque chose aussi qui t'a à refaire sortir une certaine forme d'autorité pour se faire entendre, pour au moins qu'on écoute votre point de vue dans quelque chose, puisque on voit qu'avec le 9 de bâton, on a quand même essuyé des batailles. Il s'est passé quand même beaucoup de choses avant. On sait qu'on est presque au bout. Et là, c'est comme un dernier tour de force qu'il vous faut pour arriver au bout de quelque chose. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, on sait qu'il travaille beaucoup, il travaille même énormément. Le cavalier de denier est un acharné du travail. Ça colle plutôt bien avec votre énergie. On est sur les deniers. Mais c'est quelqu'un qui avance aussi petit à petit. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas puisque tout ce qu'il fait, il s'assure que ça va amener production, que ça va amener de la récolte. Il s'assure aussi que ça va perdurer sur du long terme. Et ça, c'est le conseil du tarot. Si vous êtes un peu précipité dans une démarche cette semaine, on vous dit, prépare ton terrain, sème tes graines, vas-y,
petit à petit, vas-y d'une manière constructive et méthodique, et ça marchera. Puisque là, on pourrait justement se dire, bon, bah, j'ai envie d'activer les choses, j'ai envie, comment dire, peu importe si les autres ne sont pas d'accord, peu importe s'il y a des oppositions, j'ai envie de foncer dans le tas parce que j'ai envie d'arriver au bout de quelque chose, j'ai envie d'aller exploiter quelque chose. Bon, bah, ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez et on vous dit, bah, la force, c'est de trouver ce contrôle, cette maîtrise et allez-y d'un pas sûr, constructif, mettez-y de la méthode pour que ça fonctionne. Et vous finissez encore une fois avec l'as d'épée. Alors l'as d'épée, encore une fois, ça me fait penser à l'étranger parce que souvent l'as d'épée, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. C'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. C'est quelque chose dans lequel qu'on n'a pas encore exploité, qui est encore inconnu, hein. Donc justement, l'as d'épée, il va vous falloir un mental d'acier. On parle de conviction, on parle de certitude, on parle aussi d'une très bonne visibilité avec l'as d'épée pour se lancer dans un nouveau défi. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même peut-être des contradictions, des oppositions par rapport à tout ça, où il va falloir justement y aller avec beaucoup de contrôle et potentiellement avec le cavalier de denier, on y va d'un pas sûr, comme je vous disais, hein, on prépare le terrain. Et c'est ce que je pense que vous allez devoir faire si vous voulez que ça passe. Bon, allez, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous donne. Allez, vie sentimentale, les émotions, les sentiments. Alors, on parle de réconciliation, les amis. Et le travail. Ok. Alors, on peut parler de réconciliation. Donc, ça peut être avec votre hôte, la personne de votre cœur, une personne de votre entourage. Donc, vous voyez par rapport à qui ça peut vous parler. On parle de se rapprocher d'une personne, de se retrouver, d'un rendez-vous aussi avec quelqu'un avec qui ça peut être un peu houleux. Pourquoi? Parce que à cause du travail, trop pris par le travail, ça a commencé à agacer l'autre. On parle aussi justement de faire des efforts, d'avoir travaillé sur soi pour justement se rapprocher d'une personne. Mais ça pourrait être vraiment, là si on est en corrélation avec le tirage, oui, on peut sentir quand même des frictions, hein. Et cette idée aussi avec la force de ramener comme quelque chose dans la maîtrise, dans le contrôle, c'est la force tranquille comme je vous disais. Donc on parle quand même d'apaisement, hein, cette semaine. Donc, bon, visiblement, on se réconcilie, on se rapproche. Donc, ça peut être soit par rapport à une dispute qu'il y a pu y avoir liée au travail, ou parce qu'on a travaillé sur soi, ou parce on fait des efforts cette semaine. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Magnifique. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, bien évidemment, les amis. Likez aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Et puis, prenez grand soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Hello les balances, allez c'est parti du 2 au 8 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous mes chers amis balances? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les amis, on parle d'un examen cette semaine. Vous passez le test. Bon, là, visiblement, examen et victoire, il y a quelque chose vraiment que vous réussissez, hein. Donc, ça peut être une formation, ça peut être une épreuve, quelque chose, voilà, ça peut être des études. Là, visiblement, on parle d'une réussite, hein. On parle d'une belle réussite, là. Donc, top, top, top. En plus, on a la victoire en dos de deck. Et on a le cadeau. Bon, écoutez, hein, voilà, j'ai fini la guidance. À la semaine prochaine. Non, je rigole. On va aller voir la suite, quand même. Alors, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge?
Qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Excusez-moi les amis, j'ai encore la crève, je m'en sors pas. Ça va faire pratiquement un mois que je suis malade, mais bon, tout va bien. Alors, on a la grande prêtresse. Ah ouais, en énergie principale, ça roule. Roue de fortune dans ce que vous voulez le plus. 8 de bâton en défi, en challenge. Et on a le 5 de denier. Ok, 5 de denier. Là, ça va me parler beaucoup pour des reconversions. Je sais pas pourquoi, j'ai le message, je vous le donne. Et on finit avec tempérance. Ouais, ça pourrait me parler de reconversion ou de personnes qui ont passé des formations, qui passent des examens pour que leur situation financière évolue ou pour changer de travail ou pour se sentir moins seul aussi. Bon, on va aller détailler tout ça. On a la grande prêtresse en énergie principale. Donc déjà, la grande prêtresse, c'est vos intuitions. Hein, vous êtes doté de beaucoup d'intuitions cette semaine. Vous êtes connecté à votre petite voix intérieure. La grande prêtresse, c'est celle aussi qui apprend. Hein. C'est les connaissances, c'est le savoir. Donc encore une fois, potentiellement pour certains, dans une démarche de formation. Ce que vous voulez le plus, c'est que la roue tourne, hein, que la situation évolue. Vous souhaitez potentiellement aussi boucler un cycle, hein, roue de fortune. On arrive au 10, fin de cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Mais c'est toujours en termes de changement positif et d'évolution. Donc avec cette roue de fortune, pour certains, vous avez pris votre destin en main en voulant faire bouger les choses. D'accord ? Maintenant, défi de challenge, 8 de bâton, ça risque d'être une semaine quand même un peu speed, un peu précipitée, beaucoup de communication, beaucoup d'interactions, beaucoup d'actions. Il va falloir suivre le mouvement. Dans tous les cas, vous avez une guidance très positive. Hein. On parle de victoire, on parle de réussite. Donc vous passez l'examen, vous passez le test, vous passez l'épreuve, vous réussissez ce défi avec brio. Donc 8 de bâton en défi en challenge, voilà, ça risque d'être une semaine qui va secouer un petit peu. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 7 de denier. Hein, dites-vous, même si c'est précipité cette semaine, dites-vous que c'est pour changer une situation matérielle, financière. C'est pour sortir potentiellement d'une pénurie. Hein. C'est une évolution qui va, en tout cas une réussite qui va vous permettre justement de viser autre chose qui a pu vous mettre dans une sorte de manque, dans une sorte aussi, alors attention, hein, c'est pas péjoratif, de pauvreté. Hein. En tout cas, voilà, en matière où on s'inquiète, on n'a pas assez de ressources, on manque de ressources, on manque d'argent. Et on sait très bien que l'argent, c'est un outil. Quand on en manque, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc même en vivant le plus simplement du monde, on est dans une société où si on n'en a pas un minimum, déjà d'une, on crève de faim, d'accord ? Et puis on est frustré parce que forcément, il y a plein de portes qui se ferment, hein, les amis. Hein, il faut quand même voir la réalité de la vie, hein, qui est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, sans forcément partir dans les extrêmes, on sait que l'argent, c'est ce qui dirige le monde. On en a besoin, quoi qu'il arrive. Donc là, clairement, je reviens à mes moutons. Là, ça va me parler à des amis balance qui réussissent une formation. Alors, ça peut être aussi un entretien d'embauche, hein, bien évidemment. Mais cette idée, voilà, dans ce qui vous aide, 5 de denier. 5 de denier, généralement, c'est la carte du mendiant. Hein. C'est quelqu'un qui lui manque quelque chose. Donc souvent, on l'attribue à tout ce qui est ressources matérielles, argent, etc., financier, ou alors ça peut être un sentiment de solitude, ça peut être aussi, le 5 de denier regroupe aussi les blessures de l'abandon, du rejet, cette notion de se sentir rejeté dans quelque chose. Et là, très clairement, vous avez votre revanche. Autant j'ai pu me sentir rejetée, mal aimée, dans une misère pas possible, mais là, aujourd'hui, voilà, j'ai gagné. J'ai justement passé cette épreuve qui va me permettre justement d'accéder à un changement dans ma vie. Donc, vous voyez, et on finit avec tempérance. Donc, tempérance qui me parle bien évidemment de guérison. Donc,
Ça peut me parler par rapport à une situation où vous êtes retrouvé avec le 5 de denier, comme je vous disais, inquiétude financière, etc., abandon, bref. Donc ça peut être une guérison par rapport à tout ça, mais c'est aussi une période de transition, la tempérance. On trouve le bon équilibre, on passe d'un état à un autre. Hein, c'est une période de transition, c'est une période de flux où on passe un cap. Et tempérance, ça peut être aussi cette notion de trouver le bon équilibre dans sa communication, dans son comportement, dans son attitude. On trouve la bonne température par rapport à tout ce qui va se passer. Donc, ça peut être par rapport à des événements anticipés, précipités, moi je dirais. Et cette idée, voilà, d'aller jusqu'au bout d'un process où on est amené à gagner, à obtenir une victoire. Waouh! Et en plus, victoire, l'étoile, réalisation d'un souhait, super semaine en vue, les balances. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, les amis. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus. On va aller voir le sentimental, ce que ça nous dit. Allez, le sentimental pour les balances. Alors, moi, je l'ai mis pour le domaine du pro, etc. Mais vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. C'est important. Allez, sentimental. On parle d'avoir des échanges, de communication, de dialogue. Excusez-moi, de beaucoup d'échanges avec quelqu'un. Et en plus de ça, on peut parler de quelqu'un du passé qui revient, avec qui on part dans des communications. Il y a cette idée peut-être de parler de quelqu'un du passé. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous donner des nouvelles, quelqu'un de votre passé, un revirement. Hein, cette personne revient et vous entamez un dialogue avec elle. Euh, alors, je ne vous dis pas, est-ce que ça va être positif ou négatif, j'en sais rien. Mais on a quand même en présence ce passé qui revient, cette personne qui a envie d'échanger et de communiquer ou de dialoguer avec vous. Bon, 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 bon. Vous me direz, les amis. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, merci pour tous vos retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti du 2 au 8 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, on y va les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les amis, on parle de contrat, d'officialisation, de trouver un accord. Donc, ça peut être par rapport à un projet. On a la fécondité, donc oui, forcément, ça peut nous parler d'enfants. Hein. Mais ça peut aussi nous parler de gestation de quelque chose. On se met d'accord, on signe une alliance, un partenariat en vue d'un projet commun. Ok. Bon. Écoutez, on va aller voir la suite, les poissons. Allez, on y va. Votre énergie principale cette semaine, les poissons. Ce que vous voulez le plus. Le défi, ok. Le défi, le challenge. Ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. As de coupe. Ah ouais. Alors, 6 de bâton, les amis poissons. Super. On a le 4 d'épée dans ce que vous voulez le plus. D'accord. Défi challenge. Ah ouais, on a le monde. Valet de bâton. Valet de bâton. Où je perds le fil, moi. Dans ce qui vous aide. Et on finit avec le 10. Ah, d'accord. 10 de denier. Bon, là, clairement, j'ai l'impression que vous signez pour une fin, les amis, là. Vous signez pour une fin parce que vous souhaitez vous consacrer entièrement à quelque chose d'autre. Donc, vous trouvez un accord.
Ok, bon. Alors, 6 de bâton dans votre énergie principale. 6 de bâton, bah, clairement, super énergie, les poissons. Une énergie de victoire, de réussite, de reconnaissance. On est dans cette optique de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Donc, ça pourrait être justement de boucler un cycle, de mettre fin à quelque chose. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement. C'est cette notion voilà, de prendre soin de soi aussi. Donc ça pourrait tout à fait me parler à des femmes enceintes qui justement négocient leur congé maternité, le fait de vouloir s'occuper de leurs enfants, ou ça peut être aussi des départs en retraite, hein, forcément. Ça y est, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de m'occuper de moi, j'ai envie de faire me consacrer aussi à ma famille. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le 4 d'épée, il y a quelque chose que vous souhaitez vous soulager d'un point de vue mental. Vous souhaitez du repos. Vous pourriez tout à fait négocier des vacances. Hein. J'y ai pas pensé, mais truc tout bête. Des congés, des vacances, ou avoir justement l'idée de vouloir faire un voyage. Et on est dans l'optique, de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Moi, je suis dans une démarche où je veux obtenir gain de cause, où je veux gagner. Hein, je veux qu'on m'accorde tout ça. Et justement, dans le contrat, qui nous parle d'accord. On parle, ou peut-être qu'il y aura peut-être une conciliation, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, on trouve un accord, on officialise quelque chose. Maintenant, défi de challenge, le monde. Alors, c'est pour ça que je parlais aussi de départ à la retraite, que je parlais justement d'acter une fin, parce que le monde signifie la fin d'un cycle. Le monde, c'est finir un cycle, mais dans la victoire, dans l'apothéose. Hein. C'est qu'on a été tout au bout, hein. On a été jusqu'au bout de quelque chose. C'est l'accomplissement, le monde. Et vous l'avez en défi, en challenge. Alors moi, je ne suis pas très inquiète, parce que quand je vois une énergie principale avec un 6 de bâton, de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Le monde, c'est justement gage d'accomplissement. On est arrivé au bout, on a obtenu ce qu'on voulait, on a fini un cycle, un gros chapitre de sa vie là. Alors, le monde en défi, en challenge, ça pourrait justement de vous faire entendre des autres. Hein. Mais moi, je pense que voilà, ça va être justement d'acter une fin, mais dans la victoire, dans la réussite, encore une fois. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est une énergie d'instant présent, d'enthousiasme, d'être dans une énergie voilà, de découverte aussi, de nouvelles aventures. On se focalise sur l'instant présent et vous savez que pour ça, il va falloir conclure un accord, acter une fin de quelque chose, mais dans la réussite. Je vous disais, il y a aussi cette idée peut-être aussi de déménagement, de vouloir passer plus de temps avec sa famille, plus de temps avec ses proches, avec ses enfants, ou dans le cadre d'un projet familial, de se dire, voilà, j'ai envie de me consacrer à quelque chose de plus grand, de plus vaste, et là, j'ai besoin de boucler quelque chose de ma vie pour pouvoir m'y consacrer. Le 10 de denier pourrait aussi nous parler, j'allais dire nous inviter, mais surtout nous parler d'un socle très présent, d'une famille unie, d'un lien quand même très harmonique avec votre famille proche, ou alors tout simplement, de par cet accord, cette officialisation, d'obtenir une belle récompense. On peut aussi nous parler d'héritage, les poissons. Mais là, clairement, par rapport à tout ce tirage, je vois bien une belle récompense, ou le fait de négocier une belle récompense sur cette fin de semaine. Ou alors, voilà, cette idée, encore une fois, de vouloir se consacrer à la famille, d'acter un accord pour mettre fin à quelque chose, mais encore une fois dans la victoire. Donc, ok. Mais écoutez, vous me direz les poissons. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Allez, les poissons, sentimental, les sentiments, les émotions. Alors, les amis, on vous parle d'invitation
Amoureuse, cette semaine, ok. Bon, on parle de sortie, de fête, de s'amuser, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous aide avec le valet de bâton, de penser à l'instant présent. Cette idée va de recevoir quand même une invitation, hein, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie de s'amuser. Bon, on parle de relations charnelles, donc même si ça va pas bien loin, hein, mais il y a quand même cette idée, voilà, de sortie qui est bien présente, de s'égayer, de s'enthousiasmer sur une invitation, sur une sortie avec quelqu'un cette semaine. Même si, voilà, ça reste, on parle de relations charnelles, donc bon, bah, même si ça reste encore un peu, comment dire, même si c'est léger, c'est peut-être pas justement l'homme ou la femme de votre vie, mais il y a cette idée, voilà, d'amusement, de profiter de l'instant présent, de s'enthousiasmer pour une sortie avec quelqu'un cette semaine. Ok, ok. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis. Eh bien, on a le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Vous voyez, il y a une envie de se consacrer à la famille, hein. Bah, vous me direz, les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Ça, c'est important pour la chaîne. Les likes aussi, les amis. Et puis, belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti du 2 au 8 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour mes vierges? Alors, bah écoutez les amis, super. Waouh, waouh les vierges, c'est dingue. Bon, on a la victoire, en plus de ça on parle de cadeau. Donc vous faites un cadeau, cadeau de la vie, peu importe. Là, on parle de victoire, hein, quelque chose qui réussit vraiment là. Bon, bah écoutez, après ça peut se matérialiser de tellement de façons pour chacun. Mais là, visiblement, on est sur une belle semaine là, les vierges. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale sur cette semaine. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ah ouais, d'accord. On a la tour quand même, la tour avec le cadeau. Là, on peut parler vraiment de quelque chose de soudain, d'un bouleversement soudain, mais on vous dit que c'est un cadeau. Ouais, bon, on va aller voir ça. Ah oui, As de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet de denier. Défi de challenge, c'est la justice. D'accord, l'équité. Ah oui, la tempérance. Ok, ça roule. Et on a le soleil. Bon, bah écoutez, là, autant il y a des fois, les tirages, ils sont un peu compliqués. Là, vous, c'est très clair, c'est très limpide. C'est clair comme de l'eau de roche. Bon. Alors, vous êtes dans cette idée de saisir votre chance. Nouveau départ matériel, professionnel, financier. Il y a cette notion, voilà, de créer l'opportunité, de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cette énergie-là cette semaine. Il y a peut-être aussi cette idée de saisir sa chance dans quelque part. Et là, bah oui, on a la victoire. Et ce que vous voulez le plus avec le valet de denier, on est sur les deniers, donc on parle d'abondance, on parle de prospérité, mais on parle de quelque chose qui pourrait perdurer sur du long terme. C'est-à-dire que vous visez loin, vous souhaitez y aller avec méthode, vous souhaitez justement avoir confiance en la vie sur justement l'élaboration de quelque chose de constructif, quelque chose qui va pouvoir produire une récolte. Donc, valet de denier, pourrait aussi nous parler du messager, hein. Vous souhaitez, comment dire, recevoir un message, envoyer un message à quelqu'un. Il y a quand même cette idée de vouloir aussi recevoir une bonne nouvelle, hein. Souvent, le valet de denier, il est porteur de bonnes nouvelles. Mais plus précisément, on est sur des valets, on parle de nouveautés et on parle de construction de quelque chose. Bon. Maintenant, défi de challenge, c'est la justice. Bah, ça va être d'être impartial, d'accord? Ça va être justement de trouver l'équité dans tout ça. C'est pas j'en prends trop, c'est pas j'en prends pas assez, c'est je reste équitable, je reste aussi impartial par rapport à quelque chose. Donc ça peut être justement sur le fait d'obtenir une victoire.
hein, de saisir sa chance. Peut-être qu'il faudra partager avec quelqu'un. Il faudra potentiellement concilier parce qu'en plus de ça, vous avez tempérance dans ce qui vous aide. Il y a cette notion voilà, de trouver le juste équilibre pour justement générer une parfaite équité, une parfaite impartialité et, et trouver le mot juste, hein, tout simplement. Ou trouver le bon accord justement à cette victoire, à cette réussite par rapport à ce que vous projetez sur ce bel as de denier. Hein. Donc tempérance dans ce qui vous aide, encore une fois, hein, trouver le bon équilibre, trouver, mettre de l'eau dans son vin, pouvoir se tempérer, pouvoir faire preuve aussi de modération dans quelque chose. On parle de victoire, on parle d'un nouveau projet, on parle surtout le fait de saisir sa chance. Là, on prône l'équilibre et surtout l'équité. La tempérance, voilà, attention à votre fougue. Hein, on pourrait être tenté d'en prendre un peu plus sur soi. On n'a peut-être pas envie d'en laisser trop aux autres. Mais il y a des fois, ça nous démange. Mais là, visiblement, ce que vous indique le tarot, c'est de faire attention à maintenir une impartialité, comment dire, très marquée. Hein. La justice, c'est ça. Elle ne fait pas preuve de sentiment, c'est la justice. Donc justice des hommes, justice de l'univers, votre propre justice par rapport à votre conscience, vos principes, vos valeurs. Il y a cette notion voilà, de maintenir cette équité, absolument. Et ça va être en défi. Et la tempérance, ni trop chaud, ni trop froid. Pareil, je maintiens le bon équilibre, je négocie, je concilie, je mets de l'eau dans mon vin, je me tempère et je me modère. Voilà. Et puis, écoutez, donc voyez par rapport surtout à quel domaine de vie ça peut vous parler. En tout cas, sur cette fin de semaine, on a le soleil. Hein, le soleil qui est en adéquation avec la victoire, hein, qui nous parle de réussite, de bonheur, de victoire, d'éclaircissement aussi potentiellement d'une situation. Le soleil, c'est la réussite, dans tous les cas, par rapport à ce tirage. Donc, très, très belle semaine, les amis. Hein, vraiment. On va aller voir le domaine sentimental. Je ne sais pas si vous le voyez, le film, mais qu'est-ce qui m'agace. Mais bon, j'ai pas le choix parce que sinon, vous m'entendez pas bien. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce que ça veut nous dire pour cette semaine, du 2 au 8 pour les vierges. Allez, sentimentale, émotionnelle pour les vierges, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, les amis, on vous parle de prendre de la hauteur, réflexion, voir une situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à sa vie sentimentale en général d'une manière plus grande, d'une manière plus globale. Et on parle d'un cadeau surprise. Bon, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Il y a cette idée, encore une fois, on voit les choses d'une manière différente. On change un peu, ça me fait penser un peu à la carte du pendu. On voit, on change son angle de vue par rapport à une situation. On a une réflexion différente, c'est-à-dire que vous ne voyez plus les choses de la même manière par rapport potentiellement à quelque chose que vous avez reçu ou un événement qui s'est passé. Ouais, vous changez, il y a quelque chose qui change dans votre avis de voir les choses hein, par rapport à une personne. Ouais. Donc, écoutez, vous me direz, on parle quand même 2 fois de cadeau. On peut parler d'un cadeau peut-être, alors pour certains, un peu, ouais, potentiellement empoisonné, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la tour. Hein. Donc, quelque chose qui a créé du bouleversement, qui a créé quelque chose vraiment de soudain, qui a pu aussi vous bouleverser, hein, que ça soit positif ou négatif. Dans tous les cas, on parle d'inattendu. Et j'ai l'impression que ça s'est passé et que là, cette semaine, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Vous aviez une certaine réaction à chaud et maintenant que les choses voilà, clos un petit peu à couler sous les ponts, vous voyez les choses d'une autre manière maintenant. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner les amis. On a le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem.
Eh bien, voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, c'est important pour la chaîne, les amis, les likes aussi, très important. Et puis, très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti du 2 au 8 octobre. Oula, d'accord. Ils sont énergiques les cartes aujourd'hui. Du 2 au 8 octobre 2023 les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour mes scorpions? On parle d'instabilité les amis, ok. Et on parle de verdict. Donc là visiblement il y a un jugement qui est rendu, une décision qui pourrait justement créer une instabilité, quelque chose d'un peu bancal. Hein. On vous sent instable cette semaine les scorpions. Bon. Ça peut être par rapport à une décision qui a été prise, ou alors vous, qui allez vous faire une opinion. Hein. On va aller voir. On va aller voir tout ça. Allez. Votre énergie principale, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le diable. Ok. Alors, on a le magicien en énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Ouais. Cavalier d'épée en défi en challenge. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 6 d'épée. Et on finit avec un 3 d'épée. Bon, une semaine pas simple, là, les amis scorpions, là. Une semaine pas simple du tout. Mais bon, écoutez, hein, c'est justement... par cette instabilité que naissent les plus grands changements dans la vie. Hein. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Bon. Vous êtes dans une démarche de magicien. Alors, le magicien dans le tarot, les scorpions, c'est le nouveau commencement. C'est cette notion de se sentir prêt, de potentiel, de capacité à vouloir créer quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est très bien jouer avec les éléments, tout ce qui est loi de l'attraction, attirer à lui certaines choses. Alors, on parle d'instabilité parce que moi, je vous sens prêt. Vous avez en plus tous les outils en main, les capacités, etc. pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ce que vous voulez le plus, c'est la lune. Donc la lune, on pourrait être sur deux choses. La lune, c'est... alors, ça parle beaucoup de choses cachées. Ça peut nous parler d'illusions. Ça peut nous parler de peur, d'anxiété. Mais ça nous parle aussi d'obscurité. Ça nous parle aussi de ses émotions. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est justement sortir d'une obscurité, que les choses soient beaucoup plus lumineuses? Est-ce que vous souhaitez sortir des doutes, sortir des illusions? Est-ce que vous souhaitez justement plonger à l'intérieur de vous, plonger à l'intérieur de vos émotions pour en faire ressortir quelque chose quand même d'assez puissant sur ce que vous voulez? Je vais aller quand même remettre une carte avec la lune. Parce que c'est vrai que la lune, ça veut dire tellement tout et c'est aussi les intuitions par excellence. Hein, donc, ouais. Peut-être avez-vous envie d'exprimer certaines choses du passé. On a le 6 de coupe, donc il y a peut-être des choses que vous souhaitez raviver, faire ressortir en surface. Hein. Le magicien, comme je vous disais, c'est lui qui joue avec les éléments, qui attire à soi et il sait comment les attirer. Donc, il y a cette notion dans ce nouveau commencement sur le fait de créer, d'attirer, etc., de vouloir faire émerger certaines choses qui sont liées au passé. Et justement, certaines choses qui peuvent aussi créer cette instabilité. On souhaite faire émerger, on souhaite faire remuer un petit peu tout ce qui est au fond, hein, on voit de cet océan. Et peut-être aussi... alors, ça peut être par le biais d'un médecin, peu importe ce que c'est, d'une aide extérieure, mais il y a cette idée de faire remonter certaines choses en surface pour pouvoir guérir et pour pouvoir enfin faire la paix avec son passé. D'accord? Et vous vous sentez prêt pour ça. Donc, vous vous sentez prêt justement pour justement aller un petit peu creuser tout ce qui a pu s'enfouir et qui fait que ça vous génère une instabilité
dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Maintenant, défi de challenge, cavalier d'épée, hein, ça pourrait être soit de partir dans des communications, donc ça pourrait être des messages. Là, on peut parler aussi d'Internet avec les cavaliers d'épée, ça va très vite. Euh, donc, ça pourrait être de solliciter des médecins, une consultation, le fait d'enclencher une conversation, une communication avec quelqu'un. Le cavalier d'épée est déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Et je pense que votre défi, votre challenge, ça va être votre détermination, les scorpions. Après, ce qui vous aide, encore une fois, c'est le 6 d'épée. Par rapport au tirage, justement, ça va être de faire la paix. Et pour faire la paix, vous avez besoin de faire remonter certaines choses. Et vous êtes prêt à le faire. Donc, ce qui vous aide, ça va être de trouver une issue favorable à tout ça. Une issue qui va vous permettre justement de passer à autre chose, qui va vous permettre de tourner une page et, et, euh, et puis d'aller mieux, quoi, pour beaucoup. Hein. Là, on parle d'instabilité, mais quelque chose d'assez mancal qui vous empêche de vous épanouir complètement. Et on finit avec le 3 d'épée. Donc ça, c'est pas étonnant. Hein. Le 3 d'épée nous parle de blessures peut-être même profondes, hein, qu'il est temps justement de faire ressortir à la surface. Mais le 3 d'épée pourra aussi nous parler justement d'être dans une certaine forme de pardon. On se pardonne à soi-même, on pardonne la situation, on pardonne à l'autre. Il y a cette notion de pardon qui doit être présent pour justement enclencher un processus d'acceptation. Hein. Et que même si, on a beau dire ce qu'on veut, hein, toutes les blessures ne guérissent pas, du moins pas complètement, mais on apprend à vivre avec et on ne se laisse plus dominer ni impacter par elles. Ça ne nous empêche pas de mener une vie heureuse et épanouie, même si ces blessures sont toujours là. D'accord ? Donc, 3 d'épée, on est sur un parcours de pardon, d'acceptation, de compréhension et sur le fait, encore une fois, de faire la paix avec quelque chose du passé qui doit justement remonter à la surface. Donc ça peut être par le biais de communication, c'est sur cette idée, comme je vous disais, de détermination, de partir dans cette recherche de ce qui pourrait vous permettre de laisser rejaillir quelque chose qui est bien enfoui, ou avec une personne, mais en tout cas, de trouver une solution pour justement, une bonne fois pour toutes, faire la paix avec une période d'instabilité. Enfin, qui sont la cause, j'ai envie de vous dire, d'une période d'instabilité. Ouais, donc on n'a pas un tirage très facile, les scorpions, mais en même temps, vous voyez, j'ai encore le 10 de bâton qui est sorti avec le verdict. Tout à l'heure, on avait le diable. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. Donc, forcément, vous me direz comment ça vous parle. Ouais. Il y a peut-être aussi besoin d'éclaircir certains mystères qui sont liés à votre passé. Et là, on a envie de savoir, on a envie de les exprimer, on a envie de les communiquer, on a envie de poser des questions. Donc, vous voyez, parce que la lune, c'est aussi tout ce qui est mystère, tout ce qui est caché. Vous avez peut-être justement cette envie d'élucider certains mystères qui restent encore, à l'heure d'aujourd'hui, non résolus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les émotions pour les scorpions ? On parle de projets d'avenir. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on parle de projets, de voir loin, d'anticiper certaines choses dans sa vie sentimentale, sa vie émotionnelle. Ok, on vise loin. Et on parle d'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Donc, il y a eu potentiellement une ouverture sur quelque chose. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un déclic que vous avez eu de manière individuelle. Quelque chose qui fait que on arrive à se projeter plus loin. On arrive à anticiper certaines choses qu'on aimerait ou avec quelqu'un pour cette semaine. En tout cas, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, donc vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, ça peut être, si vous êtes célibataire, ça peut être vous, dans une comment dire,
dans un champ global par rapport à votre vie sentimentale, où on se projette, où on a une perspective, on anticipe certaines choses. Mais ça peut être aussi dû à quelque chose, à une ouverture qui a eu lieu ou un déclic que vous avez eu dans votre vie sentimentale. Bon. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers scorpions, cette semaine. Travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, on parle de travail, mais pas forcément de travail professionnel. Vous travaillez trop, vous étudiez trop, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une activité, peu importe. Là, on vous parle d'une vie sociale et personnelle autour de toi à laquelle il va falloir faire attention. Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 2 au 8 octobre 2023, qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Alors pour mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la distance, les amis, et on a la fatalité en dos. Bon, là on parle de distance, de prise de distance, d'éloignement, ça peut être aussi, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Là, il y a cette idée de s'éloigner cette semaine, bon, ou de mettre des distances avec quelque chose, quelqu'un. Donc, et on parle de fatalité, donc visiblement vous n'avez pas la maîtrise dessus, vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. C'est que ça devait se passer comme ça. Alors, votre énergie principale, les Verseaux, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide, les amis, et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la mort, ouais. Là, on parle de quelque chose qui a pris fin, d'un éloignement, d'une prise de distance, très clairement. Alors, votre énergie principale, on a le 8 de coupe, encore une fois, qui signifie de partir. On a le valet de bâton dans ce que vous voulez le plus. On a le 2 de coupe dans le défi, dans le challenge, ok. Ce qui vous aide, on a le 10 de bâton, ok. Et on a un 2 de denier, ok. Bon, ça va être encore un petit peu hésitant sur cette semaine, mais là, on marque bien la fin de quelque chose, une prise de distance, le fait de s'éloigner. Et on voit bien que dans votre énergie principale, il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est de tourner le dos à quelque chose. Donc, ça peut être un état émotionnel, ça peut être envers une situation, une personne. Il y a cette notion avec le 8 de coupe d'être, comment dire, de ne plus être satisfait, de ne plus avoir d'intérêt pour quelque chose. Donc, on décide de le laisser. Et là, le 8 de coupe nous indique que vous êtes à la recherche de votre 9e coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet de bâton. Donc, il y a une envie de découverte. Il y a une envie d'aventure avec ce valet de bâton. Il y a une envie aussi de profiter l'instant présent. Et ça, c'est bien marqué parce qu'on voit bien dans ce qui vous aide le 10 de bâton, qui nous parle justement de lâcher un poids, de se débarrasser d'un fardeau. Alors, on parle d'une prise de distance, ça peut être aussi un voyage. Là, il y a quelque chose vraiment auquel vous mettez fin. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette envie de retrouver un peu cette joie de vivre aussi avec le valet de bâton. Valet de bâton signifie aussi l'enfant intérieur, signifie le fait aussi de s'émerveiller à quelque chose de nouveau, signifie beaucoup aussi l'instant présent. On peut être aussi sur un nouveau projet créatif, mais il y a cette soif d'aventure qui indique cette semaine le fait de laisser vraiment quelque chose derrière soi en mettant des distances, en partant dans une nouvelle aventure. D'accord ? Défi de challenge, le 2 de coupe. Ça va être de trouver peut-être le job qui est fait pour vous. Ça va être de trouver ce qui match avec vous. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est la symbiose, c'est le rapprochement. Il y a cette idée, par cette prise de distance, de trouver ce qui vous correspond. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, de trouver justement cette harmonie en vous, mais surtout le 2 de coupe peut nous signifier et ça va être le défi, de trouver vraiment ce qui match. Donc ça peut être vraiment dans peu importe le domaine de vie. Là, on parle de défi dans le sens où voilà, qu'est-ce qui est fait pour vous avec ce 2 de coupe?
Qu'est-ce qui match avec vous? Qu'est-ce qui est en symbiose avec vous? Ce qui vous aide, débarrassez-vous d'un poids, débarrassez-vous d'un fardeau. On parle avec le 10 de bâton de quelque chose de trop lourd, qui devient trop pesant. On parle aussi d'une fin de cycle avec le Verseau. On a la mort qui nous le rappelle avec la fatalité. Il y a eu cette notion de ne pas avoir de contrôle, comme je vous disais, de ne pas commander ce qui s'est passé. Et là, on parle quand même d'occasion, de nouvelles découvertes, de tourner le dos. Donc, ça peut être aussi un état émotionnel, hein, mais surtout de vous débarrasser d'un poids, les amis Verseau. Fin de semaine de denier, donc vous pourriez jongler avec plusieurs choses en même temps. On dénote aussi avec le 2 de denier une sorte d'instabilité, on jongle. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que je continue dans quoi je me suis lancée? Il pourrait y avoir une instabilité par rapport à ce en quoi on donne de la valeur. Ça peut être aussi des émotions. Ça peut être, comme je vous disais, le fait de jongler avec plusieurs choses en même temps. On essaye de trouver sa juste place, on essaye de trouver son équilibre par rapport à ce qu'on laisse derrière soi et par rapport à cette envie de découverte, d'instant présent, cette notion aussi d'éloignement et surtout, comme je vous disais, de trouver ce qui match avec vous en vous débarrassant d'un poids qui est devenu trop lourd. Là, j'ai fait une bonne synthèse, les Verseaux. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein, on parle de tout ce qui est émotionnel. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'infidélité, de frivolité, de tentation et aussi de tromperie. Se sentir attirant. Ouais, il y a une envie de découverte. Hein. Alors, bon, là, c'est l'infidélité qui est soulignée, mais il y a quand même cette idée de se débarrasser d'un poids, de quelque chose de pesant. On a peut-être envie, justement, on est tenté par l'ouverture, on est tenté par l'extérieur, on est tenté par la découverte. Donc, il y a cette notion peut-être de se faire violence parce que, vous voyez, on a aussi se sentir attirant. Il y a potentiellement une envie de rayonner, une envie de plaire, une envie d'être attractif auprès des autres. Et c'est pour ça que vous marquez une prise de distance. Alors, on est tenté cette semaine, mais on est tenté dans le fait, voilà, de vouloir se montrer, de vouloir se valoriser envers quelqu'un ou dans une situation plus globale au niveau de vos émotions et sentimentales. Ok. Eh ben, dites donc les Verseaux, hein. Sacrée semaine. On a la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Oui, là, il y a clairement un sentiment de liberté qui apparaît, une envie de vivre ses envies et ses désirs, les Verseaux. Ça, c'est clair. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 octobre 2023 pour les Sagittaires. Allez c'est parti. Alors, on parle de voyage, les amis. Ok, on parle de déplacement, de quelque chose qui aurait pu prendre du retard, qui a mis du temps. On peut parler aussi d'observation avec cette carte. Hein. Il y a cette notion soit de déplacement, soit d'observation. On observe une situation, on observe une personne, on se déplace, on voyage hein, sur quelque chose peut-être qui a pris du retard hein, ou qui met trop de temps. Hein. On se pose des questions. Bon, on va aller voir la suite. On a besoin de satisfaire sa curiosité dans quelque chose. Hein. Et on n'hésite pas à se déplacer. Allez, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les Sagittaires. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue de la semaine ou du tirage. Évidemment, ça peut démarrer avant. Et ça peut s'étaler après. Ouais, il y a peut-être eu un rendez-vous qui a été manqué, un empêchement. Donc, on n'hésite pas à se déplacer, à aller voir ce qui se passe. Ou alors, ça peut être aussi une personne hein, qui vous observe.
Alors, on a l'empereur en énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. Ok. Défi de challenge, le 6 de denier. Ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Et on finit avec le 2 de denier. Ok, excusez-moi les amis pour ma toux. Ok, bon, déjà vous avez une énergie d'empereur, les amis sagittaires. L'empereur, c'est une figure quand même assez autoritaire. C'est le roi des rois, il y a cette notion voilà, d'entreprendre, de bâtir, de construire. Cette idée aussi potentiellement de remettre de l'ordre, de remettre aussi une certaine forme de discipline dans quelque chose. Et ça, c'est votre énergie principale sur cette semaine. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une énergie lente. C'est une énergie où on fait fructifier quelque chose de manière progressive. On veut prendre son temps. Et il y a peut-être justement cette idée cette semaine de vouloir prendre son temps dans une relation. Même pourquoi pas être en retard, hein, parce que justement on n'est pas pressé. On veut que les choses perdurent. On veut que les choses soient faites en passant différentes étapes. Et vous, c'est ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous visez loin, en fait. Vous visez la récolte, vous visez le long terme. Et il y a peut-être cette idée que ça ne plaît pas à tout le monde. Que ça ne plaît pas à tout le monde, votre temps de réflexion, le temps que vous mettez à faire, à prendre telle ou telle décision ou à construire telle ou telle chose. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation. Alors, vous, on voit que vous voulez prendre votre temps, mais le défi, le challenge, ça va être justement de trouver le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a peut-être une personne qui donne trop et vous pas assez, parce que vous êtes plutôt dans une allure plus lente, une allure progressive. Et il y a peut-être une différence de vitesse entre les deux. Donc, d'où justement un déplacement d'une personne, d'où justement cette carte qui nous parle aussi d'observation. On a envie d'observer, on a envie de prendre son temps avant de prendre une décision ou peut-être avant d'avoir envie de s'engager plus longuement. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, peu importe. Ça peut être avec un collègue, donc ça, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a cette notion de maintenir quand même un juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a peut-être justement une blessure profonde qui vous rend comme ça. On a besoin de prendre son temps. On est peut-être prudent. On est peut-être aussi un peu rigide. Donc, le 7 de denier, on est dans une énergie de construction. Et justement, c'est peut-être déséquilibré par rapport à ça. L'autre, il est peut-être plus speed. Hein. Il a peut-être pas envie de passer autant de temps avant de voir une situation se faire, vous voyez. Mais ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. Donc, il y a cette notion de blessure profonde qui, justement, fait que vous agissez comme ça aujourd'hui. Et cette notion, dans ce qui vous aide, d'acceptation de ce qui a pu vous faire souffrir. Hein. Puisqu'on voit qu'avec le 2 de denier, il y a quand même cette idée où je suis quand même dans une certaine instabilité. Je jongle entre deux états, je jongle entre plusieurs choses. Je n'arrive pas à m'investir pleinement dans quelque chose parce que j'ai besoin de prendre mon temps. Et ça, c'est clairement le message pour vous les Sagittaires cette semaine. Donc, on voit que les choses sont retardées. On voit qu'on n'est pas à fond dans quelque chose parce qu'on a besoin de passer plusieurs étapes. Et d'où ce 2 de denier qui nous dit qu'on jongle peut-être entre plusieurs situations, plusieurs personnes. On a une certaine instabilité dans ce qu'on ressent. Un jour on pense ça, un jour on pense différemment. Vous voyez, c'est pas encore stable, c'est pas encore très stabilisé tout ça. Et justement, le défi de challenge avec le 6 de denier, on essaye quand même de trouver un juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Voilà. Mais il y a une blessure beaucoup plus profonde ici. Il y a peut-être besoin de pardonner, il y a peut-être besoin d'accepter quelque chose du passé qui fait que vous pourriez être encore dans la retenue ou qui pourrait faire que quelque chose prend du retard. Ok, les Sagittaires, on va aller voir justement au niveau sentimental, émotionnel, ce que ça nous dit. Alors, vous avez comme les Verseaux. Alors, on parle d'infidélité. Mais bon, l'infidélité, c'est pas forcément comme on l'entend tous. Hein. Ça peut être le fait d'être infidèle à vous-même. Hein, ça, c'est possible. Mais on parle quand même de tentation,
de frivolité. Il y a quand même cette notion un petit peu de superficialité qui ressort avec cette carte. Ouais, et on a le commencement. Donc, vous voyez, au niveau des émotions, je ne vous sens pas forcément très engagée, où on a besoin d'être en confiance, on a besoin de temps, hein, surtout. On garde une certaine discrétion par rapport à une relation. On parle quand même d'un début de relation. Hein. Il y a cette notion voilà, de naissance, etc. Mais on note quand même pour l'instant une influence plutôt superficielle où on se sent encore un petit peu instable au niveau de ses sentiments, instable au niveau de ce qu'on a envie de donner. Et justement, d'où cette carte aussi en dos de deck hein, qui nous parle de retard, puisqu'on est encore tenté hein, par potentiellement quelque chose d'extérieur où on dénote une certaine frivolité au niveau d'un commencement avec quelqu'un. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais là, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Ça dénote quand même une blessure beaucoup plus profonde hein, qui est liée au passé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? Tu as acquis une stabilité matérielle. Donc là, on était plutôt émotionnel. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mais mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Eh bien, voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, surtout que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 2 au 8 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour les lions cette semaine? Nous avons le temps les amis, ok. Alors on parle du temps et on parle des relations, on parle de l'amitié. Donc là visiblement il y a quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience. Qui met du temps aussi. Donc on va aller voir, hein, puisque visiblement le temps est très très marqué sur votre guidance de la semaine. On va aller voir tout ça. Il y a aussi cette notion de confiance hein, avec l'amitié. Il y a peut-être du temps justement pour faire confiance à une personne en particulier, le temps de rétablir la confiance, de rétablir la complicité, de rétablir un relationnel aussi. On va aller voir votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, quel est le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage. Et on a l'as d'épée, ok. Alors, ok, 5 de bâton, ce que vous voulez le plus c'est la tempérance, ok. On a un valet de bâton en défi, en challenge. On a le jugement. Ouh là là, grosse semaine les lions. Dans ce qui vous aide. Et on finit avec la force, hein, avec votre carte. Ok. Bon, là, vous êtes dans une énergie où il pourrait y avoir des contradictions. Le 5 de bâton, ça signifie quand même, une certaine perturbation. Donc, qui peut être soit en vous-même, soit avec plusieurs personnes. Hein. On n'est pas d'accord. C'est un petit peu la bataille en soi. Il y a des contradictions en vous. Il y a quelque chose qui crée une certaine pression. Alors, je dirais pas stress parce qu'on n'est pas sur les épées, mais les bâtons, c'est plutôt un conflit interne, c'est plutôt des contradictions. Hein. Il y a un conflit, il y a un combat interne à l'intérieur de vous. Maintenant, ce que vous voudriez, c'est la guérison. C'est la guérison et dans ces cas-là, on vous dit que ça va prendre du temps, qu'il faut laisser le temps au temps. La tempérance, c'est la guérison. Vous souhaiteriez une accalmie, vous souhaiteriez que ça se calme en vous, vous souhaiteriez justement que ça s'adoucisse, hein, puisque la tempérance, c'est justement trouver le juste équilibre à l'intérieur de soi, retrouver la paix en soi. Ça peut aussi me parler... moi, je pense qu'on est totalement sur une envie de guérison, une envie justement de calme, une envie de modération par rapport à ce conflit intérieur, par rapport à ce qui vous met le feu en vous. Et le défi, le challenge, forcément, valet de bâton, ça va être de vous centrer sur l'instant présent. Ça pourrait aussi vous trouver une nouvelle activité. On est sur les bâtons, donc on parle d'énergie, on parle d'activité, donc ça pourrait être de vous trouver un nouveau sport,
une nouvelle activité créative, hein, puisque les bâtons, on est beaucoup sur de la créativité. Ça pourrait être, je sais pas moi, dans le dessin, dans la musique, bon, peu importe. C'est un peu, comment dire, cliché ce que je vous dis, mais le valet de bâton, il est centré sur l'instant présent. Et il y a aussi cette notion de s'initier à quelque chose qui pourra justement calmer ce désordre qu'il peut y avoir en vous, mes chers lions. Et ça va être le défi, le challenge. Donc, c'est se focaliser sur l'instant présent. On se rend compte de toute façon que lorsqu'on pense au passé, le passé, de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est déjà passé. Le futur, c'est pas encore arrivé, donc il peut y avoir des appréhensions. Il n'y a que lorsqu'on se focalise sur l'instant présent que, justement, on ramène l'harmonie en soi. Et ça, de toute façon, alors c'est un travail qui peut être difficile, hein, puisqu'il faut déjouer un peu les jeux du mental, mais ça marche à tous les coups. Vous allez vous rendre compte que dans l'instant présent, tout va bien. Hein. Vous êtes en bonne santé, vous respirez. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment un défi, cette idée de se centrer sur l'instant. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est, de se réveiller à quelque chose de nouveau. Ça pourrait être aussi de prendre une décision radicale. Le jugement, c'est de tirer un bilan de quelque chose, hein, où on acte une décision, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a aussi cette notion de renaissance, de renouveau, de se réveiller de quelque chose qui va vous permettre justement de calmer le conflit qui est à l'intérieur de vous. Après, forcément, hein, il n'y a pas de solution miracle, les amis et lions, pour toutes les personnes qui se reconnaissent. Il n'y a que le temps, hein, qui puisse faire aussi son œuvre. Hein. Et vous finissez avec la force, donc la force qui est votre carte. Très clairement, il y a cette notion de motivation, de courage, de détermination, cette idée justement de force intérieure, hein, parce que c'est tout le temps la force intérieure avec le lion, qui va vous permettre peut-être de dompter quelque chose qui crée du conflit et du désordre en vous. Donc ça pourrait être justement par rapport à cette nouvelle activité créative ou le fait de se focaliser sur l'instant présent, de se rendre compte que vous avez des gens autour de vous, vous avez des amis, il y a peut-être justement quelque chose à faire par rapport à vos relations sociales autour de vous, ou par le biais de ces relations. Bon, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit, les amis, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Ok, bon, on a la méchanceté au niveau sentimental et nous avons se sentir... Ouais, bon, là, très clairement, pour moi, la méchanceté, c'est envers vous-même. Vous êtes trop méchant envers vous. Hein. Arrêtez de vous blâmer, les lions. Donc, il y a peut-être cette idée de se dévaloriser, de se dire des choses vraiment pas gentilles, hein, pour vous-même, puisqu'on sent justement ce conflit intérieur en vous. Donc, est-ce que c'est vous qui faites preuve de méchanceté envers vous-même ? Il y a peut-être cette idée, vous voyez, on parle de se sentir attirant, de se dire, ouais, de toute façon, je suis pas beau, je suis pas belle, je plairai à personne, je me dégoûte. Non, mais là, je pars dans les extrêmes. Hein. Mais voilà, je m'aime pas, tout simplement. Donc, arrêtez de vous blâmer, arrêtez d'être trop méchant envers vous. Puisqu'il y a quand même cette idée de se regarder dans le miroir. Hein. Cette idée de se regarder dans le miroir et d'être dans l'amour pour qui vous êtes. Et cette idée, voilà, de vous sentir, de vous ressentir attirant pour soi-même et pour les autres. Donc, je pense que clairement, cette méchanceté, elle vient de vous-même. Donc, voilà, hein, les amis les lions. Allez, une carte pour vous accompagner. Eh on a les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations. On a l'amitié ici, hein, vous avez des personnes qui gravitent, hein, pas très loin. Accepte les invitations, les sorties, fais la fête. Partage des moments avec tes amis. Profite de la vie en toute liberté. Ouais, instant présent, recentrez-vous. Donc là, le message du tarot est très clair, mes amis les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.
Coucou les béliers, allez c'est parti du 2 au 8 octobre 2023, qu'est-ce qui domine pour vous? Bon, bah écoutez les béliers, on vous parle d'un carrefour, là visiblement vous avez plusieurs possibilités, vous avez un choix à faire. Il y a cette notion voilà, d'être à un carrefour de votre vie, dans un domaine de votre vie, et de devoir prendre une nouvelle route. Alors on a la fatalité donc, qui m'indique que vous n'avez pas trop le choix. Finalement. Enfin, en tout cas, que ce choix vous est imposé par la force des choses et que bah, là, on peut parler, alors je ne dirais pas d'une impasse, mais que ce carrefour de vie vous a été imposé, les béliers, sur cette semaine. Alors, on va aller voir la suite tout de suite. Allez les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage. Voilà, je commence à avoir la voix cassée, moi ça craint. Reine de coupe. Ok. Et le jugement les amis, super. On a le 6 de denier dans ce que vous voulez le plus. Défi challenge, 9 de bâton, ce qui vous aide, la mort. Et on a le 3 de denier. Ok. Bon, ça pourrait me parler quand même pas mal professionnel là. Donc comme je vous disais, vous êtes à un carrefour de vie et votre énergie principale, c'est le jugement. Donc là, vous êtes dans une semaine de renaissance, de renouveau. On a envie de se réveiller à quelque chose de nouveau. On a envie de se donner une deuxième chance dans quelque chose. Et d'où justement ce carrefour de vie. Il y a aussi cette notion avec le jugement, peut-être de faire un bilan d'une situation, de prendre une décision radicale, puisqu'en plus, ce qui vous aide, c'est la mort. La mort représente la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître, cette idée de se redonner une nouvelle chance. Donc, vous voyez un petit peu par rapport à quoi ça vous parle. Mais dans tous les cas, ce que vous voulez le plus, c'est un 6 de denier. Il y a cette notion de vouloir rétablir une connexion, une harmonie avec les autres. Vous aimeriez peut-être aussi qu'on vous vienne en aide. Le 6 de denier, c'est souvent les aides, c'est souvent on est arrivé à un carrefour de vie, on doit prendre une décision, on est dans une énergie justement de renouveau, on a envie de se laisser une deuxième chance dans quelque chose ou avec quelqu'un. Mais c'est comme si que ça serait carrément plus simple ou j'aimerais tellement qu'on me vienne en aide. J'aimerais tellement, alors ça peut être, peu importe ce que c'est, oui, alors évidemment ça peut être en termes d'argent, matériel, mais ça peut être juste un ami qui vous écoute, ça peut être une personne sage, ça peut être même aussi, pourquoi pas, un professionnel. Mais il y a cette notion d'aide qui ressort avec le 6 de denier et cette envie voilà, de retrouver une connexion avec les autres, de retrouver comme une sorte d'harmonie entre ce que je donne et ce que je reçois. Toujours avec le 6 de denier. Donc, ouais, pas évident les béliers. Maintenant, défi de challenge, 9 de bâton. C'est aller jusqu'au bout du process. Le 9 de bâton, c'est lorsqu'on est pratiquement arrivé au bout. Il y a cette notion, même avec des marques de fatigue, on reste vaillant, on reste concentré, on est déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. On n'abandonne pas. Et là, visiblement, ce qui vous aide, c'est de mettre fin. Donc, cette période du jugement, pour moi, cette énergie principale qui correspond au jugement m'indique potentiellement cette idée de tirer un bilan d'une situation, d'élargir un petit peu sa conscience, de prendre conscience de quelque chose et d'acter une décision. Donc, forcément, il peut y avoir plusieurs possibilités. Il y a aussi cette notion de destin, c'est-à-dire que la vie ne vous laisse pas le choix, les amis béliers. Et il y a peut-être cette idée voilà, de ne plus résister au changement. La mort, c'est on ne résiste plus à ce qui est mort, très clairement. Donc ça peut être en vous, ça peut être dans une situation. On ne résiste plus à quelque chose voilà, qui n'a plus d'éclat. La mort, c'est de mettre fin pour accéder à une métamorphose et accéder à une transformation. Donc on peut être dans une relation professionnelle, mais on peut être aussi dans une situation sentimentale. Vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, évidemment.
Et vous finissez avec le 3 de denier. Donc le 3 de denier pourrait me parler justement de collectif, de cohésion au niveau d'une équipe. Hein. Peut-être que vous mettez fin à une équipe, peut-être que vous mettez fin à un partenariat, hein, ou peut-être à un contexte avec des collègues de travail. Mais il y a aussi cette idée avec le 3 de denier d'être aligné par rapport à ce que l'on va faire. Parce que je sens quand même une certaine résistance. Avec le 9 de bâton, si vous l'avez en défi, c'est que vous pourriez abandonner. Alors qu'on vous dit que c'est le destin, c'est la fatalité, c'est comme ça. C'est que là, il y a une véritable métamorphose à opérer par le biais de mettre fin à quelque chose. Bon, écoutez, les béliers, vous avez du pain sur la planche. Hein. Donc, à voir, à voir, à voir. Alors, moi qui suis ascendant bélier, ça me parle un petit peu quand même. Alors, très clairement, je ne vais pas mettre fin en guidance, rassurez-vous. mais, ouais, c'est assez profond quand même. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale, les émotions. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers cette semaine? Tiens donc, on a la rupture. Bon, écoutez, c'est peut-être fin à une relation, hein, finalement. Ouais, oser se lancer dans la rupture, se séparer, prendre des distances. Ça peut être aussi se mettre dans un certain silence par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être, moi je pense que c'est vous, hein, très clairement, ça colle parfaitement avec votre tirage. Il y a quand même cette idée, voilà, d'oser faire le premier pas, d'agir, de passer à l'action sur le fait de mettre une fin définitive dans une relation. Donc oui, forcément, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi... on peut opérer aussi une rupture, même si vous êtes célibataire. Il y a peut-être quelque chose qui doit mourir aussi en vous, les amis. Un état d'être, un comportement, justement, un passé hein, qui vous a fait souffrir. Ça peut être tout à fait cette idée voilà, de franchir le pas et de mettre fin à un contexte hein, dans votre vie sentimentale, hein, qui n'est pas forcément avec une personne. Donc, ouais. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les amis. En tout cas, écoutez, vous êtes dans un processus de renouveau, hein, de tirer un bilan de quelque chose. On se délaisse de ce don, de tout ce qui est mort, en fait, de tout ce qui est en train de pourrir. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça, hein, qui n'a plus lieu d'être, qui est devenu obsolète, qui doit partir, qui doit se transformer, qui doit se métamorphoser. Waouh! Allez, une carte pour vous accompagner, les amis béliers. On a la maladie. Ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi. Consulte un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. Bon, c'est exactement ça. Hein. Donc, on parle de maladie, mais on parle de quelque chose qui est malade en soi. Hein. Et là, visiblement, on parle de votre passé. On vous dit de... Alors, le médecin, ça peut être un psy, ça peut être une personne sage, une personne avisée, puisqu'en plus, on le voit dans ce que vous voulez le plus, vous souhaitez de l'aide dans ce process. Donc, je répète, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. On parle de votre écosystème, les amis les béliers. Hein, et on a la mort dans ce qui vous aide. Hein, et on a la renaissance ici. Hein, donc, je vous laisse justement l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis béliers. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. C'est important pour la chaîne. Vous abonner, bien sûr, parce que je me suis rendu compte qu'il y a 63% des personnes qui regardent les guidances qui ne sont pas abonnés. Donc ça, c'est pas cool. Bon, bref. Dans tous les cas, prenez soin de vous les béliers et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, on finit avec vous cette belle semaine du 2 au 8 octobre 2023. J'espère que ça va bien les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour mes Capricornes cette semaine ? Eh bien, tiens, vous êtes le dernier signe, hein, et comme par hasard, on a le retard. Donc, bon, visiblement, on n'est pas pressé les Capricornes cette semaine.
Alors, on parle de retard, on parle potentiellement d'empêchement, de quelque chose qui met du temps, hein. Et on a là, en plus, la trahison. Mhm. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en dire plus. On va aller voir la suite tout de suite. D'accord? Je crois que c'est le mieux. Allez, pour les Capricornes, on va aller voir votre énergie principale. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, alors je pense que ça peut être voilà, quelque chose dans... ça prend du retard, ça met du temps parce que vous êtes méfiant, parce que vous restez prudent, parce qu'il y a cette notion voilà, de vouloir justement tout discerner, obtenir une certaine vérité. Il y a beaucoup de réflexion et ça fait que voilà, vous mettez du temps, vous prenez du retard par rapport à quelque chose. Ça me fait penser à une guidance. C'était la guidance de qui d'ailleurs? Je me demande si c'est pas les Sagittaires. Bref, on va aller voir tout ça. 8 de denier. Eh ouais, 2 de denier. Ouais, alors c'est marrant, hein. J'irai voir les Sagittaires, je crois que c'est eux. On a eu un peu la même tendance au niveau du tirage. Cavalier d'épée dans ce qui vous aide et reine de bâton. Bon, bah là, très clairement, vous êtes dans une démarche, enfin dans une énergie plutôt principale d'investissement. On a envie de s'investir, on a envie de donner de son temps, de son énergie, etc. Il y a cette notion de vouloir travailler dur, de vouloir gagner en expertise, de vouloir gagner en compétences, tout simplement, voilà, de vouloir s'investir pleinement. Et là, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous... C'est une envie de faire les choses bien, les Capricornes. Vous allez prendre votre temps pour vous décider. Il y a quand même cette notion avec cette reine d'épée de rester prudent, de s'informer, d'être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'analyse. Et on peut parler de quelque chose qui prend du retard parce que vous ne voulez pas vous investir pour rien, les Capricornes. Et ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, pour l'instant, c'est trop instable, hein. Pour l'instant, vous évaluez le pour, le contre, vous essayez de fixer vos priorités. Donc, il y a cette idée voilà, de prendre son temps parce qu'on évalue, parce qu'on mesure les risques, parce qu'on jongle peut-être entre plusieurs choses. Et ça prend du temps, même ça pourrait même vous retarder, ou il y a une situation, quelque chose qui prend du retard, parce que vous pesez le pour et le contre, parce que vous évaluez, parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Il pourrait y avoir aussi un peu d'instabilité, un peu d'indécision dans tout ça. Mais vous, ce que vous voulez, c'est justement arriver à cette stabilité pour pouvoir vous investir et vous lancer pleinement dans quelque chose. Maintenant, défi challenge, un petit peu comme les Sagittaires avant vous. Enfin, je crois que c'est les Sagittaires, hein. Vous souhaitez trouver ce qui va matcher avec vous. Vous souhaitez trouver le job de votre cœur. Vous souhaitez trouver la personne de votre cœur. Mais il y a quand même cette notion, comme je vous dis, d'être prudent parce qu'il y a peut-être eu trahison avant. On a peut-être été déçus avant. Hein. Là, on voit quand même un couteau dans le dos. Donc, clairement, si vous avez vécu des épreuves comme ça, oui, après, on est quand même un peu plus avisé. On s'y reprend à 2 fois pour se faire avoir. Donc là, il y a vraiment cet impératif de trouver ce qui va vraiment matcher, ce qui va être fait pour vous aussi, hein. Donc, d'où cette idée, dans ce que vous voulez le plus, voilà, d'évaluer, de fixer les priorités, on étudie un petit peu tout ça, ou de matcher entre plusieurs choses à la fois. Pas de matcher, qu'est-ce que je dis? De jongler. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est la rapidité, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est la communication. Donc, ça va être justement votre franchise, ça va être aussi votre honnêteté, hein, qui va vous aider. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'évaluer, vous n'êtes pas encore très stable, les choses prennent du retard. N'hésitez pas à dire les choses telles qu'elles sont. Le cavalier d'épée, c'est... voilà, il est clair, il est direct, il est précis. Et ça, c'est ce qui va vous aider avec le cavalier d'épée, c'est de ne pas faire de détour, de ne pas prendre voilà, les routes adjacentes, d'être très clair,
d'être très cash aussi, j'ai envie de dire, dans votre communication, ou ça peut être aussi, si on est sur des démarches professionnelles, ça peut être aussi dans vos mails, dans vos échanges de mails, au niveau des entretiens, etc. Il y a cette notion avec le cavalier d'épée de jouer franc jeu, vraiment, et d'être rapide, d'accord? Alors, ça va pas du tout avec la carte du retard, mais il y a quand même cette idée, voilà, d'être assez clair dans sa communication. Et vous finissez avec la reine de bâton. Donc, reine de bâton qui nous parle, comment dire, déjà d'une, c'est une reine qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut. C'est une reine qui est dans l'action, qui a une certaine assurance, qui a confiance en elle. Il y a aussi cette notion, voilà, de vouloir briller, de vouloir être admirée avec cette reine de bâton. Donc là, vous pourriez tout à fait ressentir une détermination, une motivation, une envie, un désir pour vous lancer dans quelque chose à la fin de la semaine. Hein. On sait ce qu'on veut avec la reine de bâton. Donc vous pourriez passer un petit peu toute la semaine, un petit peu à tâtons, à trouver vraiment ce que vous voulez. Et sur la fin de la semaine, on est déterminé, on sait, c'est ça, et on se met en action par rapport à ce qu'on a trouvé. Bon. Mais ça aura mis plus de temps que prévu. Voilà l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale au niveau des émotions? Eh bien, écoutez, c'est top ça, on parle de cadeaux surprise. Et en plus, en dos de deck, on parle d'être blessé, de souffrir. Donc, ça me fait un petit peu penser à la trahison qu'on a en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous restez prudent, que vous restez méfiant, qui a pu marquer un silence, une prise de distance. Là, on parle d'un cadeau surprise, de quelque chose d'inattendu, d'un événement heureux surtout, hein, par rapport à quelque chose où vous êtes senti blessé, qui a pu vous faire souffrir, une peine. Hein. Donc là, visiblement, on parle d'une surprise inattendue par rapport à cet événement qui a fait que vous êtes resté en silence, prudent, méfiant, etc. Donc, ce cadeau surprise, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être en corrélation avec ce qui vous a fait souffrir, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie par rapport à quelque chose qui a été éprouvant pour vous. On parle d'un vœu exaucé. Donc, quel était votre souhait, les Capricornes? Eh bien, dites donc. Allez, une carte conseil pour les Capricornes. On a perte ou gain. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Ouais, on vous parle de prendre conscience de la valeur. Bah oui, là, vous évaluez un petit peu, hein, c'est ce que vous voulez le plus. Vous évaluez qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous. Vous évaluez vos priorités, vous évaluez le pour et le contre. Et là, justement, ça vient peser sur la balance par rapport à ce en quoi vous avez envie d'investir le plus. Je vais en retirer une autre, voir si on peut avoir un autre message par rapport au sentimental pour les Capricornes. Bon, on a le bonheur et la protection. L'arbre de vie te représente. Unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Bon, on vous parle d'être protégé et c'est peut-être pour ça que vous allez recevoir un cadeau de la vie suite à quelque chose qui vous a fait souffrir et qui vous a fait de la peine, les amis Capricornes. Eh bien, dites donc, j'espère franchement que vous me laisserez un petit commentaire. Vraiment. Hein, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Eh bien, voilà, dans tous les cas, les amis Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.